Para terminar Donc, à mot de conclusion, estas jornadas, pour la clôture de ces journées, bueno, primero yo soy donc, Norma premièrement, je m'appelle Norma Bernard, je suis la directrice à UNAF. Tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement la participation, de votre participation et des collègues dans ces journées. Donc, je voudrais juste faire mention pour remercier tout le personnel du UNAF, de l'organisation, comme l'équipe de tous les réseaux d'associations qui ont rendu possible la tenue de cette journée. Donc, merci à tous les personnels. Je vous remercie vraiment qui ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de professionnalisme pour la tenue de ces journées. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier. Donc, parler après Rosalia n'est pas facile, hein? Vous comprenez bien. Mais il ne s'agit pas d'une clôture de remerciements. Je ne veux pas que mes mots tombent à plat. Je voulais, pour l'UNAF, il est vraiment très important de ce genre de journée pour visibiliser, rendre visible et diffuser l'engagement. Ce sont les valeurs qui nous ont fait arriver à 30 ans de travail cette année. Et le bien-être des familles bien entendu est très important dans chacune des circonstances, l'importance du contexte à chaque moment en tant qu'organisation sociale. Et donc, ça a un lien très fort pourquoi cette organisation a toujours des sens et on a fêté notre 30 ans d'existence. Et notre engagement avec le bien-être et les droits des femmes est toujours présent dans notre pays et toujours partagé avec les droits depuis de différentes approches culturelles. Et cet engagement se multiplie et c'est pour cela que je voudrais vous rappeler l'importance de toutes les femmes qui sont de l'autre côté au public parce que cette journée a des sens par vous et notre engagement n'est possible que si l'on sort, on abandonne la salle et on s'engage vraiment à la transformation de tout ce que l'on a partagé ici. Donc, je vous demande bien, depuis l'UNAF, de devenir complice, de nous aider pour continuer d'organiser des journées comme celle-ci pour approfondir et avancer avec des sujets pour lesquels peut-être on n'apportera pas une solution à court terme, mais on peut le faire à long terme. Donc cet engagement, c'est de tout. Je voudrais signaler et souligner l'engagement de tous les collègues qui ont participé dans plusieurs tables rondes et dans un prochain débat sur la masculinité. Nous aimerions bien de compter sur la présence des collègues masculins. On en a eu quelques-uns dans le public, mais on veut bien les intégrer dans notre table ronde pour nous exposer sur ces idées sur la virginité et les conséquences sur la santé. Donc, il y en a des collègues qui savent bien de quoi je parle. Donc, cet engagement, cette action transformatrice de toutes les personnes, tous les participants, et les collègues, les modératrices et les publics, tous ceux qui ont participé, je voudrais souligner qu'on se nécessite les uns aux autres. On a besoin de plus de réflexion, de plus d'analyse de la réalité, de plus d'analyse des rapports, de ces recherches que vous menez, qu'à chaque fois que l'on aborde des sujets d'études qui nous touchent aux femmes, il est vraiment nécessaire que les femmes prennent, soient les leaders, deviennent les leaders de débats, des discussions, des recherches, des politiques publiques. Et donc, je reprends les discours de Rosalie à des femmes leaders parce que nous aimions bien diriger et nous aimons bien diriger. Et donc, il est indispensable pour avancer dans tous les sens en tant qu'association et organisation sociale dans ce monde complexe avec des sujets de plus en plus complexes et sensibles.
à aborder d'un point de vue des professionnels de la santé qui cherchent toujours une assistance focalisée sur la personne et de l'approche d'une assistance intégrale en tant qu'agent de changement dans tous les domaines de relations dans nos communautés et en tant qu'éducatrice qui favorise l'éducation sexuelle et saine de notre jeunes, des garçons et des filles, et qui est toujours à chaque débat, à chaque discussion, c'est toujours et quelque chose qui nous reste toujours à faire. Donc, et on sait bien par contre qui est un sujet essentiel pour un vrai changement et qu'on n'arrive pas à aborder depuis les politiques publiques. Et nous savons bien qu'aux établissements scolaires, nos jeunes, les garçons et les filles ne reçoivent pas une éducation appropriée et au terme de sexualité. Donc, je vous remercie tous et toutes, hommes et femmes féministes qui nous ont accompagnés et pendant la journée. Merci de vos débats, de vos apports et qui nous permettront d'avancer et d'atteindre nos objectifs qui vont au-delà du sujet que l'on a abordé. Et comme Anna Maria l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous d'accord à rendre visible ce qu'on ne voit pas, mais qui existe toujours. Et on a pu constater que ceci existe vraiment avec beaucoup de force et depuis plusieurs perspectives, et surtout les conséquences graves pour la santé des femmes issues de ces mandats patriarcaux dans les sociétés. Donc, merci tous les participants, merci Charo pour avoir fait un résumé des conclusions qui nous invitaient à mettre à l'écart ces lois de plaisir, ces binômes des vierges, putes, cette éducation affectivo-sexuelle auquel elle a consacré tellement de temps, et nous voulons te remercier de ton travail parce que ceci est très important pour nos jeunes. Donc, j'évoque les propositions, par exemple, les propositions faites par Isabel Serrano aux collègues légistes, médecins légistes, concernant par exemple d'écarter directement de cette prescription clinique qui n'ont pas un sens fonctionnel, ce terme de virginité dans les cas les plus utilisés pour la violence, par exemple, les conséquences pour la santé des tests de virginité, qui sont une déclaration publique de la sexualité des femmes qui met en danger les femmes, parce que cela augmente le risque de viol. D'autres apports faits par d'autres collègues sur le marché de la virginité, Isabel Menendez, qui est toujours l'origine de toutes les conséquences de franchir le mandat, de désobéir le mandat, parce que ça a toujours un coût dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, et ailleurs, ici à Madrid. Donc cette question qui restera dans notre tête, pourquoi les hommes sont toujours intéressés à acheter la virginité de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un défi à relever pour le débat sur la masculinité. Il faut inventer, s'il vous plaît, un mot, un terme pour la volonté d'avoir un premier rapport sexuel et un coït qui ne soit pas perdre la virginité, s'il vous plaît. Il va falloir parvenir à inventer un terme qui définit bien cette idée. Et donc, d'autre part, les mythes de la liberté des choix dans les paradigmes néolibéraux, il ne faut pas se distraire. Je vois d'autres objectifs toujours en vigueur, comme Amalia nous a évoqué, Amalia Valcarte, les pratiques ne sont jamais dépolitisées. Il faut faire la différence, être capable de faire la différence. Et les apports de cette dernière table ronde, Barbara, cette responsabilité non seulement de l'État, qu'on a dit, mais de toutes les administrations publiques. Il faut toujours des initiatives publiques pour aborder cette intégration des victimes.
Un mot de réponse pour cette question de manque des politiques publiques. Voilà, la réponse est que ça reste toujours un tabou. Tant qu'on n'ouvre pas les débats et on ne rend pas visible ces sujets, on ne parviendra pas à avoir des politiques de la part des administrations. Donc, on vous remercie vraiment de ce côté-là, de votre engagement. Et dernièrement, c'est des réclamations de plaisir par les femmes comme une base pour assurer cette égalité. Et dans la sexualité, c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent. Il faut parler du désir sexuel des femmes et le prendre comme un chemin pour parvenir à cette égalité. Et je finis avec Rosalia, les propos de Rosalia. Une fois qu'on a ouvert le jeu, on ne peut plus le fermer. Donc il faut rester avec le jeu ouvert parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci.